Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal La Langue Française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le comité des représentants permanents de l'Union africaine est à Kigali où depuis ce jeudi est en retraite de 4 jours afin d'évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union africaine. Suivons les détails avec Kassim Youssouf. La réforme des institutions de l'Union africaine a été initiée en 2016 afin de consolider la crédibilité et le renforcement de l'efficacité de cette organisation continentale, étant donné le rôle que l'Union africaine est censée jouer dans la réalisation de la vision de l'agenda 2063 que l'Afrique s'est fixée, à savoir une croissance économique et un développement inclusif. Et c'est au président de la République, Paul Kagame, que le mandat pour conduire le processus a été attribué. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a tenu à rendre hommage au président Kagame, qu'il a qualifié de champion de cette réforme pour le leadership éclairé dont il fait montre depuis le lancement de cette réforme en janvier 2017. Le président Kagame a proposé et fait adopter par la conférence une architecture institutionnelle à 3 niveaux pour la mise en œuvre de la décision 635. Cette architecture définit de façon précise les rôles et les articulations du champion de la réforme, du président de la Commission de l'Union africaine et de l'unité des réformes créée auprès du président de la Commission. Cette architecture institutionnelle a fait ses preuves. Au-delà des retards observés pour diverses raisons, force est de constater que pour la première fois dans l'histoire de notre Union, une réforme décidée par les chefs d'État et de gouvernement produit des résultats concrets et probants. En effet, un coup d'œil rapide sur les résultats tangibles obtenus au cours des 5 dernières années suffit à illustrer mon propos. Ce sentiment d'appréciation du leadership du président Kagame dans le processus de cette réforme est partagé par les participants à la retraite de Kigali. En 60 ans d'existence, il est évident que l'Union africaine ploie sous des lourdeurs et des insuffisances qu'il faut combler et corriger pour une organisation plus performante au service de nos peuples. C'est tout le sens et l'objet du projet de réforme confié à son Excellence M. Paul Kagame, champion de la réforme et président de la République de Rwanda, dont je salue ici le leadership. Nous devons être fiers. Nous devons être fiers des premières conclusions de ce travail et lui être reconnaissant de s'être totalement investi dans cette mission. Le président de la Commission de l'Union africaine a par ailleurs présenté certaines réformes qui ont été mises en œuvre depuis 2018 et les résultats qui ont été obtenus. Il a toutefois souligné qu'il restait beaucoup à faire et que la collaboration de tous les pays membres de l'organisation continentale est essentielle pour l'édification de l'Afrique souhaitée. Près de 7 ans que la réforme institutionnelle a été décidée. Nous sommes dans la phase finale. Je crois que c'est le moment où nous abordons de front toutes les questions dont souffre cette organisation. Il faut courageusement aborder et les structures, et les mandats, et les questions financières, et les questions administratives, pour pouvoir redessiner une organisation qui puisse tendre vers ce qui est attendu, la rationalisation, l'efficacité et l'efficience. C'est un exercice qui n'est pas facile, mais il est indispensable. Le monde change et change à nos yeux. Cette organisation qui vient de fêter ses 60 ans
ne peut plus continuer avec les anciennes méthodes. Nous sommes obligés de nous adapter, d'innover et de resserrer. La conviction étant, sans l'unité, sans l'intégration, il n'est pas possible que l'Afrique puisse avoir sa place dans le monde et permettre ainsi d'atteindre les objectifs de cette Afrique que veulent les peuples africains. La retraite de Kigali rassemble les représentants des commissions permanentes et certains membres de l'Union africaine en provenance de différents pays d'Afrique. Parlons à présent du dossier Félicien Kabuga. Le tribunal de grande instance de Gasabo, ici dans la ville de Kigali, a reporté au 17 juin le procès de la saisie des biens de Félicien Kabuga, financier présumé du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. La principale association des rescapés du génocide, Ibuka, a intenté ce procès à l'encontre des Kabuga en vue de la réparation des dommages causés par ces derniers, présenté comme le principal argentier du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Cette plainte déposée au tribunal par les avocats de l'association Ibuka visait à rendre justice aux victimes du génocide qui, selon ces avocats, a été rendu possible, entre autres, par le rôle joué par Félicien Kabuga, dont l'achat et la distribution des armes utilisées pendant le génocide, ainsi que dans la création des tristement célèbres radio-télévision des 1000 collines, RTLM, une radio qui a propagé la haine des Tutsis dans la population et a incité au massacre de ces derniers. Le tribunal de Gasabo a qualifié et donc a justifié le report du procès par l'absence de la défense de l'accusé. Au nom d'Ibuka, le commissaire juridique de cette association, Maître Janvier Baingana, a indiqué que la plainte a été déposée au début du mois de mai dernier. Toujours en rapport avec ce procès, les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 se déclarent consternés par la suspension du procès de Félicien Kabuga, financier présumé du génocide, déclaré inapte à être jugé par le tribunal onusien à La Haye, aux Pays-Bas, une décision rendue publique mercredi. Les précisions avec Jean-Damascène Manichim. La première réaction au Rwanda après la décision du mécanisme résiduel des tribunaux pénaux déclarant Félicien Kabuga inapte à participer de manière significative à son procès est celle du président de l'association des rescapés du génocide et des Tutsis au Rwanda. Il a déclaré que la décision du tribunal onusien est reçue avec déception et amertume parce qu'ils attendaient beaucoup de ce procès 29 ans après les faits. Pour les survivants du génocide, une telle décision témoigne encore un manque de considération à leur égard par le tribunal. Si Mengele, ce médecin de l'Holocauste, était encore vivant, il ne manquerait pas à être jugé. Qu'il cesse de mépriser l'Afrique et le Rwanda. Qu'il soit puni pour le mal qu'il a fait aux Rwandais, il doit être puni. Le commissaire juridique au sein de l'association des survivants du génocide indique que même si l'association n'est pas représentée au procès de La Haye, il ne manquera pas d'agir pour que la décision soit révoquée. Mais qu'est-ce qui manquait pour examiner sa santé dès le départ de son arrestation? Il vient de passer plus de 3 ans là-bas. Le procès a commencé. Comment décider de l'examiner au milieu du procès? Il n'a pas commis de crime étant un enfant. Les survivants du génocide souhaitent que le procureur du mécanisme résiduel fasse un appel dans les plus brefs délais pour renverser cette décision qui, selon elle, enfonce les clous dans les plaies des survivants. Félicien Kabuga a été arrêté en France en mai 2020. Pour être tout à fait complet à propos de ce dossier, la télévision rwandaise a approché Maître Faustin Murangwa, qui fut longtemps avocat des parties civiles au tribunal pénal international d'Arusha. Comment comprendre une telle décision? Quelle sera la suite? Maître Murangwa explique. Moi, je crois qu'il faut lever la confusion qui est en train de circuler, comme quoi le rapport qui est sorti par les experts démontre que Kabuga a une incapacité qui l'excuse, qui l'aiderait à échapper à la justice. Non, ce n'est pas ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a une incapacité physique
de tenir ou bien de poursuivre son procès. Rappelons que, en fait, c'est son droit en tant qu'accusé de poursuivre son procès, mais aussi d'être jugé comme une personne qui a le droit d'être présumé innocent. Voilà pourquoi, en fait, le tribunal, après ce rapport, le tribunal examine minutieusement ce rapport pour voir une procédure alternative au procès. Donc, ce n'est pas l'excuse qui est l'excuse de poursuite qui est le résultat d'une incapacité mentale. Là, on parle d'une incapacité physique, pas une incapacité mentale. Et le résultat ou la suite, c'est une procédure alternative au procès, ce qui fait que donc on peut voir un scénario où Kabuga soit sera poursuivi pour quelques minutes ou quelques heures à la salle d'audience, ou bien une procédure où il est poursuivi dans sa cellule sur vidéoconférence. Ça, c'est des possibilités. Je parle des possibilités parce qu'il y a des jurisprudences, à savoir la jurisprudence des Khmers rouges au Cambodge. Il y a certains des présumés ou bien des présumés qui ont été poursuivis devant le tribunal international pour le Cambodge, dans les cellules ou au procès, mais pendant quelques heures par rapport aux heures prévues par la Cour. En fait, je crois que ce que j'ai dit que ce n'est pas que Kabuga ne sera pas poursuivi. Par contre, il y aura une implication budgétaire et une implication du point de vue timing. En fait, le procès risque de prendre plus longtemps qu'on l'attendait, et ça risque de coûter plus cher qu'on l'attendait aussi. Parce que il faut voir que les logistiques pour une vidéoconférence entre la cellule et la salle d'audience risquent de coûter cher. Mais aussi la possibilité de diminuer le temps de poursuite pendant les audiences qui vont se poursuivre risque de diminuer sensiblement, ce qui risque d'élargir le procès. Bien sûr que ces avocats vont essayer d'utiliser ce rapport pour dire à la Cour que ça devrait résulter ça devrait bénéficier à Kabuga d'échapper à la poursuite. Mais la Cour a l'obligation de balancer entre la gravité des crimes dont Kabuga est soupçonné, à savoir crimes contre l'humanité, génocide, mais aussi le balance du droit de Kabuga et le droit des victimes qui attendent justice. Passons à un autre dossier d'anciens combattants des groupes armés cantonnés dans les forêts de la République démocratique du Congo, actuellement au centre de réinsertion de Mutobo, félicitent les efforts qui ont été déployés dans les programmes qui les préparent à réintégrer la société tout en ayant des moyens leur permettant de subvenir aux besoins de leur famille. Les précisions avec Assim Issouf. Le 69e groupe des locataires actuels du centre de Mutobo comprend 54 anciens combattants. 3 mois après leur arrivée, ils ont clôturé le cours d'histoire et de civisme et suivent maintenant une formation de 6 mois en différents métiers dont la couture, la soudure, la construction, l'agriculture et la mécanique automobile. Je sais maintenant comment coudre un pantalon, une culotte, une chemise et des jupons pour élèves et aussi faire la broderie. En fait, c'est pour nous permettre de pouvoir subvenir
à nos besoins lorsque nous allons réintégrer la vie du quotidien. Quand je vais réintégrer la société, après beaucoup de temps passé en dehors du pays, je vais d'abord chercher un permis de conduire afin d'être un chauffeur mécanicien. Les petits-enfants avec qui ils sont rentrés au bercail ont un éducateur formé en pédagogie qui les encadre et les adultes analphabètes parce qu'ils ont passé beaucoup de temps dans les forêts ont leur encadreur. Wimana Marie est quadragénaire et mère de 10 enfants. Elle a rencontré son époux dans les forêts de la RDC où elle a passé 28 ans. Elle regrette tout le temps qu'elle a perdu. Sans Ouboutire Félicien, qui était général-major au sein de FLN-MRCD, tout comme Wimana Marie, d'après ce dont ils sont témoins, estiment que ceux qui sont restés dans les forêts devraient rentrer au bercail. Pour les locataires du centre de Mutobo, les soins médicaux sont payés à 100% par le gouvernement. Le directeur du centre de Mutobo, le major à la retraite, Moudei Cyprien, indique que pendant leur séjour de 9 mois, ils rentrent étant au niveau de pouvoir avancer avec les autres dans le développement. Les locataires du centre de Mutobo ont par ailleurs le temps de faire du sport en fin d'après-midi et leur journée se clôture avec un moment de détente au cours de laquelle ils apprennent les valeurs et les tabous de la culture rwandaise à travers des chants, de la poésie, des contes et des proverbes. Le centre de Mutobo a déjà accueilli plus de 12 000 personnes qui sont rentrées au bercail en provenance des forêts de la République démocratique du Congo. Actualité nationale en bref et en images. Les habitants du secteur Gwihavu, Kabare, Ndego et Kabarondo en district de Kayonza sont heureux que ce qui sont faits chez eux contribuent à leur développement, particulièrement leur bien-être. Suivant les détails avec Amandine Dukumasabou. Les activités liées à l'agriculture, à l'élevage, à l'artisanat, à l'exploitation minière, pour n'en citer que peu, et à l'encouragement de changements positifs de mentalité ont été exposés dans le secteur de Rugingwavu, où sont regroupés les habitants et les partenaires qui vivent ou travaillent dans ce secteur, ainsi que les secteurs voisins. Les investisseurs et partenaires s'en réjouissent. Avant, ce n'était pas tout le monde qui savait préparer un bon repas complet. Mais les parents y sont actuellement habitués et les enfants nous disent qu'ils aiment ça, d'autant plus que c'est pareil pour ce qu'ils mangent à l'école. Depuis le début de ce programme, leur formation a permis que nous ayons beaucoup de clients car nous avons renforcé la qualité de notre travail en termes d'alimentation nutritive. Le maire du district de Kayonza, Nimandi Jean Bosco, affirme que le fait que les partenaires soient plus proches de la population montre une bonne collaboration et cela fait que les objectifs soient rapidement atteints en faveur de la population. Le développement de la population dépend du fonds investi. Par exemple, depuis 2017, le budget qui provenait des partenaires était autour de 6 milliards 400 millions. Et donc, chaque année, plus il y a de partenaires, plus s'améliore le bien-être de la population. Le programme d'exposition des activités décentralisées en district de Kayonza a été organisé en 2 phases, de façon à ce que tous les secteurs de ce district en profitent respectivement. Toujours en actualité nationale, en bref et en images, la Banque de développement du Rwanda a indiqué que depuis le début du programme de demande de maisons abordables, il y a près de 7000 requêtes. Pour ceux qui en avaient fait la demande auparavant, ce n'était pas bien effectué comme ils avaient été informés, ce qui a conduit à la réforme et à la mise en place d'un système électronique. Dans le programme Iwawe, ou Avoir un chez-soi, plus de 4000 personnes se sont déjà inscrits pour demander un prêt pour avoir des maisons abordables. Dans au moins où l'initiative Ratana, destinée à faciliter les investisseurs à construire les maisons abordables, ceux qui ont déjà reçu un prêt irrélatif ne sont qu'au nombre de 3.
Et puis en district de Kayonza, il y a eu une réunion de concertation sur la création d'emplois. Il s'agit d'une réunion organisée par le ministère de la fonction publique et du travail afin d'améliorer et de créer des mesures visant à résoudre le problème du chômage au Rwanda, en particulier chez les jeunes, et à combiner les connaissances avec la demande sur le marché du travail avec un accent particulier sur le parti du district. Cette réunion se tient sous le thème « Développer les compétences nécessaires pour un bon marché du travail, comme pilier d'un avenir meilleur ». Au programme, il y a la création d'emplois chez les jeunes et le rôle des instances de base et des secteurs privés pour cette création, grâce également aux écoles de formation professionnelle. Cette occasion a été réunie, les organes des instances de base, les agents du secteur privé, les représentants de collèges et universités, les représentants d'organes de la jeunesse. Et puis après des graves inondations qui ont touché une grande partie du pays récemment, de nombreuses familles touchées ont eu du mal à joindre le deux bouts du mois. Certaines avaient même des difficultés à apporter leur contribution au programme d'alimentation scolaire, suivant ce reportage. Les élèves fréquentant les écoles dans les zones qui ont été récemment sujettes à des fortes inondations et glissements de terrain qui ont fait des victimes au sein de la population se félicitent de l'appui de l'État rwandais. 178 élèves de cette école qu'Arabie a visitée ont ainsi obtenu l'aide du gouvernement pour payer leur contribution au programme d'alimentation scolaire. Nous nous posions des questions de savoir comment nos parents allaient payer nos frais de scolarité alors que leurs activités génératrices de revenus ont été suspendues suite à cette catastrophe naturelle. Tout a été pris en charge. Nous ne sommes plus inquiets. Nous ne nous inquiétons plus de voir les comptables débarquer en nous demandant de quitter la classe. Nous avons obtenu des uniformes, des cahiers et tout le nécessaire. Nous mangeons à notre faim. Il n'y a aucune raison d'échouer. Nous, les parents surtout, nous autres qui n'avons pas de mari, nous nous demandions comment nous allions subvenir aux besoins de nos enfants. Heureusement que cette aide est arrivée. Pour chaque élève de l'école secondaire, l'État a déboursé l'équivalent de 19 500 francs rwandais en tant que contribution pour le programme d'alimentation scolaire. Et pour l'école primaire, chaque enfant a bénéficié d'une aide de 979 francs rwandais de la part du gouvernement. Il y a même un enfant qui fréquente l'université qui a obtenu de l'aide pour payer des frais d'admission, raison pour laquelle nous nous félicitons de ce qui a été accompli à ce jour. D'après les chiffres officiels, rien que pour le district de Rubavu, 2112 élèves ont pu bénéficier de cette aide du gouvernement et les autorités indiquent que tout sera mis en œuvre pour suivre de près la scolarité de ces élèves. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent après-midi à notre compagnie.